Nganou rentre donc dans son pays comme un rat palmiste. Ça n'arrive pas à émouvoir même les vendeurs d'eau glacée. Mais le fait que Nganou soit rentré à la plante des... sur la pointe des pieds, est-ce que ça ne vous cause pas un petit souci? Bon, en tant que personne normale, ça me cause beaucoup de soucis, mais en tant que personne anormale, ça ne me cause aucun souci, parce que j'ai très tôt lu la personnalité de Nganou. Nganou est costaud dans la tête. Il est bien plus costaud que votre ministre des Sports. Il fait partie de ces Camerounais, je fais partie de cette lignée de Camerounais qui estiment que le Cameroun n'est pas la propriété du gouvernement et des autres. Nganou a réussi par ses efforts personnels. Ce n'est pas à lui d'aller supplier aujourd'hui la reconnaissance. Nganou se sent Camerounais, que les ministres des Sports et autres le veulent ou non. D'ailleurs, il est plus Camerounais que. Nganou est plus Camerounais que moi, les combis. Ah bon? Oui. Des faits d'armes le monde. Nganou est plus... Donc moi, le signe ne le savait pas. Non, un Camerounais, non. Nganou est plus Camerounais que moi, les combis. Donc Nganou s'en fout que l'équipe de moi, les combis et autres veuillent au moins récupérer pour au moins se donner bonne figure. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour Nganou ni pour aucun boxeur. Mais ils sont ministres des Sports et autres. Qu'ils récupèrent au moins. C'était à eux, s'ils avaient de la jugeote, d'entrer dans l'équipe de Nganou et faire de la récupération politicienne. Avoir le programme. Ça aussi, ils en ont été incapables. Nganou n'a pas de problème. Vous voyez, lui, c'est pas maintenant. Parce qu'en fait, pour réciter l'histoire de Nganou, c'est un peu comme un enfant qui a été renié par le papa à la naissance, qui réussit, qui dit aux gens que vous êtes son père, et vous continuez à faire le malin. C'est-à-dire, alors que vous n'êtes rien, vous avez échoué votre vie, vous attendez tout de lui. Voilà l'image. Et c'est regrettable. Je ne sais pas à quoi s'occupe le MINSEP là-bas. C'est-à-dire seulement les tripatouillages de ci et ça, les élections. Quelqu'un est devenu ce que Nganou est devenu. Monsieur le MINSEP, tu es très... Bon, tu as beaucoup de diplômes. Mais tu ne vois pas ce que tu peux faire de l'image de Nganou. Il y a des gens autour de lui qui aiment souvent revendiquer qu'ils sont enseignants d'université. Il y a un très grand détail comme ça. Il rappelait à un journaliste qu'on ne parle pas comme ça à un enseignant d'université. Tu fais quoi là-bas? Vous ne foutez rien. Bon, mais on est quand même habitué à ce que vous ne foutiez rien. Mais c'est grave quand même. Les gens veulent acheter même les Nganou. C'est-à-dire que les pays voisins voudraient qu'on dise que Nganou est par exemple congolais, qu'il est guinéen, ivoirien et tout le reste. Vous êtes là. Mais si c'est les manigances, qui a l'argent, il y a ceci, il y a les fédérations qui ne fonctionnent pas. Il y a l'argent. Vous faites ça là. Non, ce n'est même pas une affaire d'argent. Donc moi je suis d'accord avec l'attitude de Nganou. Parce qu'en même temps, il y a trop de politiques qui se mêlent de beaucoup de choses. Remarquez que le langage de Nganou ne se mêle pas de vos questions politiques. Il ne se prononce pas. Il ne dit pas. Nganou est très sage. Au-delà de la force physique, je vous le disais hier, Nganou a une force mentale extraordinaire. Parce qu'il sait qu'il peut devenir un produit marchand, même pour les politiciens. Il se tient à bonne distance de toutes ces choses-là. Il est Camerounais, ce n'est pas Biya qui a fait que Nganou soit Camerounais. Ce n'est pas moi le combi, il est Camerounais. Et il n'est même pas sûr que les autres aient vraiment des nationalités camerounaises. C'est-à-dire qu'ils puissent défendre le Cameroun à tous les niveaux. Merci. On soupçonne même certains d'entre eux d'avoir d'autres nationalités. Et on pense même pour chuter que ces gens-là font exprès, comme ils ne sont pas Camerounais, souvent pour la plupart, ils veulent nous faire fuir notre pays. Tu vois, alors que nous, c'est notre pays. Moi, j'ai une seule nationalité. Moi, je suis Camerounais. Je n'aspire pas à une autre. Bon, eux, souvent, ne sont pas Camerounais. Ils veulent gâter notre pays. Pas de route, pas d'accueil de Nganou. Ben, si on devait même aller accueillir Nganou, on allait avoir des problèmes. Bon, voilà. Donc, ils font ça. Mais nous qui aimons notre pays, comme Nganou l'aime, nous pensons que vous, qui n'êtes pas de ce pays, votre temps va passer. Merci. Bonjour les enfants.
c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. La chose la plus incongrue. Être Camerounais, je vous avais toujours expliqué, nous on est le Cameroun, notre océan de misère, notre océan de médiocrité, notre petite chaleur où nous vivons ensemble, ce pays qui fabrique les Nganou, qui fabrique les Joel Embiid, qui fabrique les Siakam, qui fabrique les Samuel Eto'o. Et au milieu de notre pays, ils ont créé un autre pays qu'on appelle le Biameroun. Et là, à l'intérieur, ils exploitent et ils aspirent la force des Camerounais. Si les dirigeants de votre pays n'ont pas de l'amour pour votre pays, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas avoir la vision. Ils ne peuvent ni voir, ni avoir la vision. La vision de moi, les combis, est au rabaissement. Ils ne sont même pas capables de récupérer politiquement, mais ils doivent. Tout est politique. Une politique qui ne peut pas récupérer le succès d'un enfant comme Nganou pour en faire quelque chose de grand dans le pays, parce que pour eux, récupération politique, ça veut dire utiliser pour eux. Dans l'esprit des gens qui parlent de récupération politique, c'est comme s'ils prenaient Nganou pour un gogol, oui, mais parfois il se comporte lui-même comme un gogol. Là, il a compris aussi que les posters avec Franck Biya et tout ça, papa n'aime pas ça. Elle a compris que non, les posters avec Franck Biya, les posters avec moi, les combis, les posters, papa n'aime pas ça. Quand on crie ici à la clinique, il comprend. Il comprend aussi que non, le peuple, que Franck Biya ne fait pas partie du peuple. Non, c'est un Biamerounais. Non, il sait que moi, les combis ne fait pas partie du peuple. Il sait aujourd'hui que le moindre poster avec Franck Biya, ou bien moi les combis, ou bien n'importe qui, papa va devenir fou à la clinique. He know that. He know that. Il sait très bien. Et quand il dit que papa va devenir fou à la clinique, c'est que c'est pas moi, c'est que le peuple même, il sait ce qu'on lui avait dit quand il était parti au billet. Il n'est pas sourd. Il sait que si je le vois assis dans la salle de moi les combis, en train d'attendre que moi le combi va le recevoir, je vais lui casser les côtes. Il sait ça. Il sait ça. Il sait que si moi le vois assis sur la salle de moi le combi en train de l'attendre, je vais le japser. Je vais le japser. Donc, il reste dans son coin. Mais maintenant, les récupérations politiques ne sont pas faites pour faire élire les bandits. Une récupération politique a pour but de grandir un pays, parce que tout est politique. Si vous avez un gouvernement qui n'est pas capable de récupérer politiquement la carrière et le parcours de Nganou pour le bonheur du pays, pas pour le bonheur de sa propre personne. Parce que c'est là où il fait faire la nuance avec les logiques de récupération politique. Tout doit être récupéré politiquement, parce que tout est politique. Mais c'est de quelle politique il s'agit? Est-ce une politique de conservation de pouvoir, comme celle que vous avez au Cameroun, ou c'est une politique de développement, d'influence, de motivation? Quelle politique vous avez au Cameroun? Vous avez une politique de conservation de pouvoir. Ça veut dire que la récupération politique dans un système de conservation de pouvoir n'aura que pour objectif de conserver, de maintenir un Biamerounais au pouvoir. Oui, that's good. That's all. Et il y a la politique de développement, la politique de l'amour, la politique de la construction d'un peuple, la politique d'avoir un pays qui brille, les enfants. La politique d'avoir un pays qui brille, c'est une politique, c'est une vision politique. C'est une vision politique. Et cette vision politique-là ne peut pas ne pas voir le parcours de Nganou. Récupérer ce parcours pour en faire des milliers de petits Nganou. Ça veut dire que vous n'avez pas de vision politique. Ça veut dire que si vous vous demandiez par exemple si les bonhommes avaient une vie, non, ils n'ont pas. Quand vous êtes dans la conservation de pouvoir, c'est-à-dire un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir, quitte à détruire tout le reste du pays. Parce que la conséquence de la conservation de pouvoir, la conséquence de maintenir un homme au pouvoir, c'est que les autres ne doivent pas exister.
Il faut détruire tout ce qui brille. Il faut toujours que, par exemple, chez vous, le premier sportif, c'est le même. Il a qu'à 110 ans en ce moment. Le premier chanteur, c'est le même. Il a 120, 110 ans en ce moment. Le premier Camerounais, il est le premier en tout. Vous n'existez pas. Un pays où il n'y a qu'un seul être humain. Un pays ne peut pas se développer s'il est concentré à faire briller un seul être humain. Un pays ne peut pas se développer s'il est concentré à faire briller un seul être humain. C'est extrêmement important. Et lorsque vous mettez une politique sur pied où le bonhomme décide d'éteindre tous les interrupteurs de vos vies, partagez ça, Dieu. Lorsque vous voyez un bonhomme qui met sur pied une politique qui consiste à éteindre tous les interrupteurs des lumières de vos vies, juste pour faire briller son ampoule à lui. Juste pour pouvoir faire briller son ampoule, sa faible ampoule à lui. Quand vous voyez ça, vous devez vous arrêter. Vous devez vous arrêter, les enfants. C'est important. Parce que quand il n'y a pas de vision politique, quand la politique est à la conservation du pouvoir, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser Ngannou. Parce que là, ils n'arrivent pas à mettre Ngannou au service du peuple. Mais le peuple ne peut pas se développer sans Ngannou. Si Ngannou n'est pas adobé, si Ngannou n'est pas célébré au Cameroun, s'il ne prend pas cette énergie, ça va s'écrouler, les gars. Si Ngannou ne traverse pas toute la pose des anneaux de Dieu, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on devait faire une statue de Ngannou à Batié. À Batié? Que l'aéroport fait quoi? L'aéroport de Douala, c'est-à-dire qu'on devait être dans tous les pays du monde où il y a une petite vision. Tous les gens qui allaient entrer au Cameroun, à partir de ce jour-là, devaient trouver la photo du prédateur, comme ça là, avec la couronne sur la tête. C'est ça qu'on a la vision d'un pays, les gars. Tous les gars qui entrent au Cameroun devaient trouver le poster de Ngannou. On dit que c'est le Black Panther du Cameroun. C'est lui le protecteur de notre nation. C'est lui le gardien de notre pays. Quand tu entres comme ça, tu vois le poster Ngannou à l'entrée du pays. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. C'est de ça dont je vous parle. Pas les histoires de dire qu'on doit aller construire une statue à Batié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toujours sur les trucs de repli identitaire. Quoi, Batié? Ce qu'il a fait là, c'est à Batié que ça va aller briller. Non. Il a fait quelque chose à l'échelle de Batié. Non, il a fait quelque chose à l'échelle de tout le continent africain. Mais on n'a même pas à l'entrée parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision politique. Il n'y a pas de vision de vie. Il n'y a rien. C'est pour ça que vous voyez, vous pouvez entrer à l'aéroport de Simalène, vous entrez à l'aéroport de Garoua, vous entrez à l'aéroport de Douala. Il n'y a pas de poster de Francis Ngannou. Il n'y a pas de poster de Francis Ngannou. Il n'y a pas de vision politique, les enfants. Et ça me fait tellement mal au cœur. Comptez avec moi, les enfants. Hier, c'était jour J, moins 45 pour Paris. Aujourd'hui, c'est jour J, moins 44 pour Paris. On a un rendez-vous. Tu m'entends, Mbargangele? Tu ne peux pas me stopper. Je te reviens très très bientôt, mais je voulais juste te rassurer. You cannot stop me. Tu ne peux pas me stopper. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas. Ça, c'est le deuxième podcast qui devait en fait être le premier podcast. Ce sera pour toi aussi, mon poteau Samuel Eto'o. Tu vas m'expliquer si ton père travaille à la FECAFOOT. C'était papa.